CorelDRAW, c'est un logiciel de dessin. يسهل لكم ياسر في الميزون باج. في الميزون باج تطلع avec des effets spéciaux, avec يعني النتوتي خير من يعني من السيغ، خير من لوجيسيال دو سيغ. بون اسمه يعمل بالكدا، يخدم بالكدا QGIS. مي التوش نتاع كورال درو ديما تعطيك يعني حاجه استيتيكمون اشب. وي والكارتوغرافي ماك تعرفوا يعني كوتي يعني استيتيك عنده قيمته، عنده اهميته. يعني ماهوش سي با مش باش تعمل اون كارت وكاو. يفو رياليزي اون بيل كارت تكون بيان سور صحيحه، تكون يعني من الناحيه الجماليه مقبوله. اوكي دونك بالنسبه لليوم باش نكملوا donc la séance d'aujourd'hui. On va continuer l'exercice qu'on a commencé la dernière séance et qui consiste à faire une carte de relief de la Tunisie. Donc en premier temps on a importé un fichier shapefile de découpage administratif. En l'occurrence, on a gardé les limites du pays. Par la suite, on importe un MNT du site SRTM, ou bien on utilise l'MNT disponible dans le logiciel. Donc un petit rappel, juste on fait connecter. Par la suite, donc soit on utilise celui-là, les deux. Donc on utilise celui-là par exemple. Donc par la suite on fait draw pour dessiner la zone souhaitée. Draw la zone souhaitée. Par la suite OK et on fait connect. Ou bien on peut aussi faire comme ça. Donc on sélectionne le polygone. Par la suite on refait la même chose. Donc on fait SRTM. Donc dans ce cas on ne fait pas Drawbox, mais on fait download within currently selected polygon. Donc celui-là et connect. Donc il va se connecter. Il va importer le SRTM juste à l'intérieur de cette zone. On peut également faire autre chose, comme par exemple on sélectionne et on fait comme ça par exemple. Cette fois-ci, donc on fait comme ça. Par la suite, on fait connect. Connect. Donc on attend. Alors ici, on a juste la limite de la Tunisie. Vous voyez, donc juste à l'intérieur du pays. Ici, on n'a pas sélectionné. Vous voyez que ça n'a pas été importé. Vous voyez? Bien. Alors, on peut aussi faire comme ça. Donc, on sélectionne. On veut, par exemple, faire un MNT, mais à l'extérieur. Ce n'est pas à l'intérieur, mais plutôt à l'extérieur. Donc, on sélectionne tout. Par la suite, on fait la même chose. Donc, non, pas comme ça. Donc, celui-là, vers celui-là. Donc, on fait double-clic ici. Et là, croppen. On ne va pas tout currently selected, mais cut out. Cut out. Donc, OK. Et on fait appliquer. OK. Donc, on attend un peu. Bien. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a deux SRTM maintenant. Donc, OK, très bien. On a deux. Alors, pourquoi on fait ça? Donc, je vais refaire la même chose, mais avec les deux îles. Donc, on désélectionne. Celui-là aussi. Donc, je sélectionne le tout.
Alors, je refais la même chose, mais avec tout le polygone sélectionné. Alors, download, connect. Bien. Donc, cette fois-ci, on a l'île de Jerba et les de Qarqna qui ont été prises en charge. Bien. Alors, on désélectionne. Donc, on a ici deux. Donc, ici, on a deux SRTM. Donc, celui-là. Celui-là. On a deux. Donc, on a à l'intérieur et on a à l'extérieur. Bien. Alors, pourquoi on fait les deux? Pour donner un peu un effet spécial de la main. Par exemple, on peut faire celui-là, on peut le rendre gris, des light shades, ouais. Et celui-là, on lui donne un côté un peu en couleur. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans une étape suivante? On va exporter celui-là, lui seul. Par la suite, on va exporter celui-là seul aussi. Vous voyez? Donc, on va exporter les deux amentés, mais séparément. Bien, pour le moment, on garde celui-là. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il reste aussi? Maintenant, on va faire, il faut les noms des unités, c'est-à-dire on va mettre les noms des montagnes, des principaux jebel, des unités topographiques majeures comme la dorsale, Mogod, le Dhar, Nafzao, etc., le Sahel, Gabon. Donc, bien sûr, on aura besoin d'une carte. Donc, moi, j'ai choisi celle-là. Donc, où il y a les noms de quelques chaînes montagneuses, où il y a les noms aussi des unités topographiques majeures, etc., etc. Alors, bien sûr, on va importer cette carte et la géoréférencer. Donc, on revient à notre découpage. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher notre carte. Donc, ici, donc Atlas, Raster, et on va choisir celle-là. Ouvrir. Donc, ici, la projection, c'est UTM. Donc, 32, 632. Bien, alors, OK. Alors, maintenant, on va faire le géoréférencement, mais point par point. Donc, bien sûr, on n'aura pas besoin de détails. Le détail ici, ce n'est pas très important. Donc, on va dire ce point. Ça correspond à ce point. Alors, l'île de Jerba. Donc, celui-là. Donc, il ne faut pas vraiment trop chercher la précision parce que ce n'est pas notre objectif. Ici, peut-être. Voilà, maintenant, on va apply. OK. Donc, on va le mettre en arrière-plan. Et on aura à peu près, donc on va corriger ici. Donc, pour corriger, on fait double-clic, clic droit, rectify. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, on va ajouter un point ici. On va dire add point et apply. Donc, ici, parce que la carte, elle est déformée. Hein. Apply toujours. Donc, en gros, on a notre, donc ici,
Donc, en gros, c'est bon. Bien. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc, on a ici le nom des montagnes, des unités. Alors, on a le découpage. On a également le SRTM, c'est le MNT. Bien, on peut aussi mettre en arrière-plan. En arrière-plan, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier ici le multiply. On va mettre multiply. Donc, display, blend mode, multiply, appliquer. Et on a un peu, donc, le mieux se mettre le daylight shader. Donc, on a ici un effet un peu estampé. Donc, ici, on a un effet estampé. Bien, on peut également réduire un peu l'intensité. Donc, double-clic, display, on va mettre comme ça, lighter, appliquer. On peut aussi réduire l'intensité. Voilà, ça paraît bien. Donc, on a le relief avec un aperçu, un rendu estampé. Alors, l'étape suivante maintenant. Donc, on va faire vue générale. Maintenant, on va exporter tous les éléments. Tous les éléments. Donc, la première chose. Donc, on a trois types. Ou bien, on va dire deux types. On a le type raster, le type vectoriel, pardon, le type vectoriel. On a le relief, c'est-à-dire le raster, et on a le MNT. Bien que le MNT, c'est un raster, mais c'est un raster, deux rasters différents. Donc, celui-là, les pixels portent une information sur les altitudes. Par contre, celui-là, c'est une photo, juste, chaque pixel, il a une information sur la couleur, la composition du couleur. Donc, si on fait comme ça, information, donc on a le red, green, blue. Donc, ici, c'est la composition de la couleur. Oui. Donc, 187 rouge, 224 vert et 255 bleu. Donc, chaque couleur, bien sûr, est composée par trois éléments RGB, red, green, blue, ou bien c'est MGN. C'est MGN, c'est-à-dire cyan, magenta, jaune et noir. C'est MGN. Bien, par contre, ici, le SRTM, ça donne une information sur l'altitude. Donc, chaque point nous renseigne sur l'altitude. Vous voyez, ça, c'est l'altitude. Donc, chaque point, c'est l'altitude. Bien. Alors, maintenant, on va exporter tout ça. Alors, il faut connaître, si on va faire une carte sur CorelDRAW, c'est-à-dire si on va faire une carte qu'on n'aura pas besoin de faire des mesures, c'est-à-dire on va pas faire des calculs de surface ou bien de périmètre ou bien des indicateurs, non. Dans ce cas, ce n'est pas la peine vraiment d'exporter avec la projection. Donc, on va exporter uniquement comme image. Comme image. Bien. Alors, maintenant, on va exporter la première chose, le vectoriel, le fichier vectoriel. Alors, avant tout ça, on va ajouter l'échelle. Pourquoi on va ajouter l'échelle? Parce que le logiciel de dessin ne donne pas des renseignements sur les distances. Donc, il est préférable d'exporter directement, dès le début, l'échelle. Donc, on va ajouter notre échelle. Donc, on va configuration.
Par la suite, on va faire Display Option, donc Distance Scale, et on va montrer l'échelle. Donc, on va mettre Apply. OK, bien. Alors maintenant, on a notre échelle. Pas de souci. Alors, pour le nord, ce n'est pas grave parce qu'on peut on peut dessiner le nord. Pour tout ce qui est texte, on va le faire bien sûr avec CorelDRAW. Donc, juste on exporte l'échelle. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, on va exporter. Donc, clic droit. Donc, clic droit. Par la suite, Layer. Les mêmes étapes. Export. Mais ce n'est pas cette fois-ci un shapefile, mais plutôt un SVG. Un SVG. Alors, cette extension peut être lue avec un logiciel, c'est pas un logiciel, une application Internet, c'est-à-dire Chrome ou bien Firefox ou bien Internet Explorer. Donc, on fait OK. Donc, ici, ce n'est pas la peine vraiment de chercher la projection et tout. Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre objectif. On va pas faire des mesures. Juste, on va exporter. OK. Alors, par la suite, donc, on va chercher notre dossier. M1 géométrique. Alors, M1 géométrique. Par la suite, Atlas. Donc, ici, on va mettre vecteur. Vecteur, on va mettre. Vous voyez l'extension? Donc, on va mettre Tunisie, tout court. Enregistrer. Bien. Donc, on a exporté le vectoriel. Maintenant, ce qu'on va exporter, c'est le SRTM. Et on a deux SRTM. Donc, on a un SRTM à l'intérieur et on a un autre qui est à l'extérieur. Donc, on va supprimer celui-là. Donc, clic droit, close. Donc, celui-là, c'est à l'extérieur. Et celui-là, il est plutôt celui-là, le premier, il est à l'intérieur. Le deuxième, il est à l'extérieur. Donc, on va commencer par celui-là. Tout d'abord, on va diminuer l'intensité parce que c'est très intense comme ça. Donc, on va mettre comme ça, appliquer. Ça, c'est bien. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre... donc on va exporter. Donc, clic droit. Soit on fait comme ça, Layer, Export. Soit on va faire une capture d'écran. Moi, je vous conseille de faire une capture d'écran. Pourquoi la capture d'écran? Parce que ça demande moins de temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais déplacer un peu, comme ça. Je vais déplacer un peu. Pour que l'échelle et la carte ne se chevauchent pas. Alors, par la suite, on va mettre File, Capture Screen. Alors, vous faites, vous augmentez jusqu'à 15 000. Moi, je vais réduire. Pourquoi? Parce que ça prend de la connexion et ça va générer des problèmes. Donc, ce n'est pas la peine de cocher ces deux, puisqu'on n'aura pas besoin de la projection. Juste, on fait comme ça. Donc, on va mettre 1600. OK. Alors, ici, bien sûr, on va aller à Raster et on va écrire MNT extérieur. Extérieur. Bien. Et on peut faire off. Enregistrer. Alors, par la suite, on va faire la même chose, mais avec celui-là. Ici, on ne va pas, bien sûr, on ne va pas garder ce nuanceur, mais plutôt, on va faire soit un personal shader ou bien Atlas shader, etc.
Alors, ici, il y a une étape cruciale. Il faut afficher, bien sûr, la légende. Donc, ici, la légende n'est pas affichée. Qu'est-ce qu'on va faire? Toujours ici. Donc, ici, Elevation Grid. Alors, Elevation Legend, pardon, Elevation Legend. On va mettre métrique. Et on peut écrire ici altitude, ou bien altitude. On va mettre apply. OK. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la légende qui s'affiche. Bien. Donc, ici, on va augmenter un peu l'intensité. Donc, on va mettre par défaut. Et ici, ça, appliquer. Donc, ça, c'est clair, c'est bon. Très bien. Donc, on va faire la même chose. Donc, export. Donc, plutôt capture screen. Il faut impérativement garder les mêmes dimensions. Il ne faut pas changer les dimensions. Donc, JPEG. Ce n'est pas la peine de cocher tout ça. Donc, on va faire OK. Alors, ici, on va mettre MNT intérieur. Donc, on va faire enregistrer. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps parce que ce n'est pas très, très lourd. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Bien sûr, il faut maintenant relief. Donc, on refait la même chose. Alors ici, je vous conseille de mettre les deux. Je veux vous dire pourquoi. Donc, mettre le relief et le vectoriel. Alors, si on va exporter comme ça, on va exporter deux. C'est-à-dire, on va exporter le vectoriel et le raster. Si on va exporter un par un, ça ne va pas être superposé. Donc, le mieux, c'est File, toujours, Capture Screen. Alors, ici, la même résolution, et on va faire OK. Donc, ici, on va dire relief. Donc, relief Tunisie, par exemple. Bien sûr, on peut supprimer tout ça. Bien. Alors, si, par contre, vous, ce que vous allez faire, vous allez exporter avec une haute résolution. C'est-à-dire, vous allez augmenter. Vous allez augmenter la taille. Alors, si on augmente la taille, il faut augmenter le vectoriel aussi. Augmenter la taille ou bien l'épaisseur des lignes. Donc, je vais vous montrer comment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, sans changer le... Il ne faut pas bouger. Hein. Il faut garder la même position. Alors, double-clic. Alors, double-clic ici. Alors, Area Styles. User. Ici, on va mettre 35. Appliquer. OK. Bien sûr, la carte va être modifiée, mais ce n'est pas grave. Donc, ici, on va mettre Capture Screen. Alors, ici, si on va augmenter, bien sûr, vous allez augmenter jusqu'à 15 000 pour avoir une bonne résolution. On va mettre OK. Donc, ici, MNT ou bien relief. Relief Tunisie, on va dire 2. Alors, ça va prendre un peu plus de temps, peut-être. Ah, OK, parce que c'est un raster. Ce n'est pas un MNT. Donc, bien. Alors, on va ici vérifier. On va vérifier. Alors, c'est où? La classe raster. Donc, ici, vous voyez que peut-être on réduit un peu, peut-être avec 35, c'est beaucoup. On met par exemple 25 et la carte va être meilleure. Du coup, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a le MNT in, intérieur, celui-là. On a l'extérieur et on a alors celle-ci, bien sûr, avec le vectoriel. Hein. Mais ici, ce n'est pas un vectoriel, bien sûr, c'est un raster qu'on aura besoin par la suite. Alors, donc, on a nos trois éléments avec des échelles. Alors,
باهي توك شوفي لي الوقت يا جماعه جوست نسجل هذايا نبعث لكم اللين جديد. اوكي اوكي مسيو. bien. À tout à l'heure.